Bonjour tout le monde, voilà, deuxième jour de Hanouka, pardon. Donc je vais faire un cours un petit peu urgent, parce que j'entends des choses qui sont pas très très bien. Et je vais parler un petit peu donc de Hanouka et aussi de l'actualité, parce que c'est plus que nécessaire, on me l'a demandé aussi, et je crois que c'est juste de le faire. Voilà, donc on va commencer par comprendre un petit peu en gros ce que c'est la fête de Hanouka. En très très rapide, et je vais parler aussi du complotisme. C'est un mot qui sort trop facilement de la bouche de beaucoup de gens, et on va un petit peu voir qu'il n'y a rien de nouveau. En Hadash mitachat la il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait le roi Salomon. Euh, il est marqué dans la prière, quand on rajoute dans la prière donc de la Hamida, donc pendant les 8 jours de Hanouka, on rajoute une partie dans la Hamida, une partie qui concerne Hanouka. On dit une chose très très bizarre. On dit qu'ils ont les Hashmonaïm, donc les, les Kohanim qui ont restitué, on va dire, renettoyé le temple, repurifié le temple, ont allumé la menorah Bachatserot. Donc le Khatser, c'est quoi en hébreu? Khatser, c'est la cour. Donc ils ont allumé la menorah dans le Khatser. Alors, il y a un truc qui ne va pas, puisque la menorah du temple, donc le chandelier du temple, on ne l'allume surtout pas dans le Khatser, surtout pas dans la cour. Le chandelier est allumé dans le temple, ce qu'on appelle le Eichal. Donc, pourquoi il y a marqué qu'ils ont allumé dehors? Est-ce qu'ils ont pris la menorah? Est-ce qu'ils ont pris la menorah, qu'ils l'ont déplacée, ils l'ont mis dans la cour? Non. Alors, les maîtres d'Israël nous enseignent que la menorah a été allumée à l'intérieur, dans le Eichal, mais avec l'intention, donc la kavana, c'est très important quand on fait quelque chose, donc l'intention qu'elle brille, bachatzer, qu'elle brille, qu'elle illumine l'extériorité du monde et plus l'intériorité. Pourquoi? Quel a été, on va dire, le gros souci de Hanouka? C'est les Grecs, évidemment, mais c'est quoi les Grecs? Les Grecs, c'est le monde du narcissisme, c'est le monde du narcissisme, c'est le monde de l'ego, c'est le monde du moi. C'est quoi l'extériorité? C'est les autres. Donc, on a voulu réparer, on a voulu réunir, créer ce qu'on appelle l'ardoute, recréer l'union dans le peuple, pour que la lumière brûle pour tout le monde et pas que pour les individus eux-mêmes. L'histoire de Hanouka, c'est une histoire en fait qui résume un petit peu l'histoire de l'homme. Depuis que le monde existe, depuis le Gan Eden, le monde n'est que complot. Oui, alors quand on parle de complotisme, il faut savoir de quoi on parle. Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. C'est quoi le complotisme? C'est tout simplement de réfléchir à comment mieux se positionner par rapport aux autres dans ce monde-là, au prix même de éventuellement les supprimer, les tuer, ou pas forcément les tuer, mais par exemple dans une société, je peux comploter par des mensonges ou autre chose, des événements qui vont créer que mon voisin qui aurait pu prendre la place de sous-directeur, en fait se fasse virer et que moi, je puisse prendre sa place. Donc je vais comploter quelque chose, je vais manigancer quelque chose et je vais faire en sorte qu'il se fasse renvoyer à ma place. Ça, c'est encore, on va dire, c'est très très grave, mais encore, la personne n'a pas été tuée. Malheureusement, on voit que dans l'histoire, il y a eu, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau de l'individu, par jalousie, par exemple Caïn et Evel, l'un a tué l'autre, Caïn a tué Evel, euh, euh, la génération de la tour de Babel, ils étaient jaloux on va dire, du fait que Dieu a créé le monde d'une certaine façon. Ils ont voulu se faire un shem, comme il y a marqué, ils ont voulu se faire un nom. Qui tu es toi? Tu n'es qu'une créature puante. Tu veux remplacer Dieu? Ben oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et tout au long de l'histoire, il y a 1 milliard d'exemples dans l'histoire. Les Grecs qui ont voulu supprimer à l'époque de Hanouka, non pas le peuple juif lui-même,
mais son essence, à savoir sa Torah. Sans la Torah, l'homme Israël disparaît. Tout simplement, un des pires exemples de la Bible, le fils de David, Avshalom, qui a voulu tuer son père, prendre sa place, prendre la royauté, et il a comploté contre David, il a comploté contre son propre père, bon, on sait que ça s'est retourné contre lui, mais on voit que dans l'histoire de l'homme, pas que dans l'histoire juive, puisque l'histoire juive résume un petit peu l'histoire de l'homme aussi, on voit que, on ne parle pas dans l'Empire romain, tout le monde tuait tout le monde, les pères tuaient leurs fils, les fils tuaient leur père, leur mère, il n'y avait pas de problème pour ça. Tout le monde, depuis que le monde a été créé, tout le monde veut tuer tout le monde. Et tout le monde, les empires, veulent prendre la place des autres empires. En ce moment, la Chine veut remplacer les États-Unis, on le sait. C'est pour ça qu'il y a aussi des risques de troisième guerre mondiale, puisque les Chinois sont de plus en plus, on va dire, expansifs au niveau économique. Rien qu'en Israël, ils ont acheté le plus grand producteur de produits laitiers d'Israël, à savoir Tnuva, et très souvent, en Israël, on ne trouve pas de beurre sur les étalages. Pourquoi? Parce que la production part en Chine, alors que c'est une société israélienne à la base, et qui est censée servir aussi les besoins de l'État d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, et avec l'histoire qui se passe autour de nous sans prononcer les mots, vous saurez de quoi je parle, il y a des intérêts économiques, des intérêts plus qu'économiques même spirituels, qui sont intéressés à ce que le Ham Israël soit effacé encore une fois, oui, soit encore effacé de la carte. Pourquoi? Parce que nous gênons. Nous sommes le Kli, nous sommes le Cohen Lévi Israël. La première lettre de Cohen Lévi Israël, c'est Kli, donc réceptacle, dans le monde entre Dieu, si on peut dire comme ça, et le monde inférieur. Nous sommes le réceptacle. Le temple n'est toujours pas reconstruit, donc nous sommes en position, on va dire, pas très forte, même si l'État d'Israël existe, mais l'État d'Israël lui-même est infiltré par des forces étrangères spirituelles, des juifs qui servent des intérêts qui ne sont pas l'intérêt du peuple juif, mais il n'y a rien de nouveau. Il faut se réveiller. Et les gens, non, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Regardez l'histoire. Justement, on est Hanouka. Qu'est-ce qu'il y avait à Hanouka? Il y avait plein de collabos. Pendant l'histoire de Hanouka, la plupart, pas la plupart, le pouvoir en place juif collaborait avec ce qu'on appelait les Mityavnim, collaborait avec l'Empire grec. Rien de nouveau sous le soleil. Quelques Kohanim très 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 courageux se sont levés et ont commencé la révolution. Ça a pris du temps, c'était très dur Hanouka. Les gens croient que il y a une petite bataille, et puis non, Hanouka ça a duré des années et des années. Il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de morts. Les Grecs ont été repoussés une fois, ils ont ramené encore des troupes, de nouveau, ils ont ramené des troupes. Il y a malheureusement beaucoup de guerriers juifs qui ont été tués, assassinés. On les a eus finalement, mais ça a été très très difficile. Et Hanouka, d'ailleurs, ne se termine pas très bien, contrairement à ce qu'on croit, même s'il y a eu le miracle, parce que le miracle, en fait, est la petite part de l'histoire de Hanouka, mais le miracle de la fiole n'est dû qu'au fait que les hommes se sont levés et ils ont réussi, par, on va dire, leur courage, une poignée d'hommes, une minorité, comme aujourd'hui, une minorité de gens se lèvent contre le pouvoir en place et réussissent à créer le miracle. Alors pourquoi l'histoire de Hanouka se termine mal? Tout simplement parce que les Hashmonaïm, donc les Kohanim, les descendants de ceux qui ont fait la révolution en Israël, qui étaient des Kohanim, donc, ont pris le pouvoir, ont pris la royauté. Or, la royauté d'Israël est réservée à Yehuda, elle est réservée à la tribu donc de Yehuda. Les Kohanim n'ont pas à être rois en Israël. Dieu a laissé les Kohanim se lever, parce qu'ils avaient une force dans la Gdusha qui était très grande, mais il leur a donné le miracle, il leur a donné, on va dire, la réussite uniquement de façon temporaire.
Or, it's good to be a king. Ils sont tombés aussi les Kohanim et ont voulu rester au pouvoir. Et finalement, la maison qu'on appelle Beit Hashmonaim, donc la descendance Hashmonaï, finalement est tombée. Et ils ont très mal tourné et le pouvoir leur a été enlevé parce que tout simplement, d'après les structures de la création, la structure des tribus d'Israël, les Kohanim n'ont pas à être à la tête de l'État, ils doivent être au Beth Amikdash et servir le peuple spirituellement et non pas matériellement. Même si l'origine matérielle et la réussite matérielle du peuple dépend aussi du service divin. Mais bon, on s'est compris. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas nouveau. On est juste vers la fin, on est à la fin de l'histoire apparemment, et le début d'une autre, ce n'est pas la fin du monde, ça n'existe pas dans le judaïsme, il n'y a pas de fin du monde. Ket Sayamim, ça ne veut pas dire la fin des jours, dans le sens littéral du terme, ça veut dire tout simplement la fin d'une période. Le Mashiach qui va se dévoiler, Bezrat Hashem, j'espère encore à Hanouka, on espère, on ne sait pas, peut-être oui, en tout cas on espère. Si oui, s'il se dévoile, il n'est pas là pour amener la fin du monde, pas du tout, mais il est là pour amener la fin d'une période, ok, la fin d'une période, qui est l'exil d'Israël et l'exil du monde, parce que le monde entier est en exil, et si on peut dire, on va seulement commencer l'histoire. Quel est le travail actuel que chaque juif doit faire? C'est justement enlever la graisse qui est en lui. Alors pas que la graisse, pour ceux qui ont un surpoids, la graisse, évidemment, on va dire le yavan, comme on dit en hébreu, le yavan qui est en lui. C'est quoi le yavan qui est en lui? C'est tout simplement son ego. Que demande la Géoula? Que demande le travail du nefesh pour amener la rédemption? Être moins égoïste, être plus ouvert aux autres, plus ouvert à l'extérieur. C'est pour ça que les Hashmonaïm ont allumé la menorah avec l'intention d'allumer et d'illuminer l'extériorité du monde et pas l'intériorité. Donc le travail est d'être plus ouvert, plus attentionné aux problèmes des autres et d'être plus unis. Or, quel est le problème actuel? C'est qu'il y a des gens qui se croient mieux que les autres, essentiellement malheureusement dans le monde orthodoxe. Oui, il faut appeler un chat, qui disent que l'État d'Israël, c'est le Satan, l'État d'Israël, c'est pourri, etc. Alors, la vérité est toujours au milieu. C'est vrai qu'actuellement, l'État d'Israël fait beaucoup de mal à sa population, même si malheureusement, c'est pas toujours compris comme ça, mais oui, à tout niveau, au niveau économique, beaucoup de choses qui auraient pu être faites qui n'ont pas été faites, mais c'est pas l'État qui est remis en question, ce sont les dirigeants. Et il faut faire très attention. L'État d'Israël est un cadeau d'Hachem. L'État d'Israël est un cadeau que Dieu a fait au peuple juif. L'intention de l'État d'Israël à la base en 1948 était de créer un État sans Dieu, était de créer un État socialiste communiste avec les kibbutzim entre autres au début, mais évidemment Netzach Israël lo yishaker, l'essence même, l'éternité d'Israël ne ment jamais. Finalement, le peuple juif sur sa terre a commencé à recréer une nation, on va dire plus ou moins normale. Les kibbutzim ont pris avec le temps de moins en moins de force, et on est arrivé à une société, on va dire, équilibrée, plus ou moins. Sauf que des clans ont été créés. D'un côté, le monde orthodoxe juif, qui voulait garder donc sa Torah, et ils avaient raison. De l'autre côté, un monde, on va dire, mityaven, un monde qui a pris la culture goy, qui a pris la culture non juive, avec Chilul Shabbat, avec manger pas cachère, on importe du cochon, on importe des saucissons, etc. Et encore une autre, si on peut dire, une autre partie du Ham Israël,
on va dire ce qu'on appelle les datim leumim, le monde religieux sioniste qui danse un petit peu entre tous les milieux, qui n'est pas considéré comme l'orthodoxie normale, et qui va à l'armée, qui suit, on va dire, la trame de l'État d'Israël, et qui essaye, tant bien que mal, de se positionner dans ce, on va dire, presque chaos, parce que on va dire, la chose la plus dangereuse pour l'État d'Israël, justement, c'est ce qu'on appelle le piroud, à savoir les clans. Même si Israël, à la base, c'est 12 tribus, donc 12 clans différents, l'un complétait l'autre, et l'un était là pour l'autre. Or, aujourd'hui, beaucoup tirent, si on peut dire comme ça, la couverture à soi, et ne se bat, entre autres à la Knesset, que pour ses propres intérêts, pour ses propres yeshivot, pour ses propres kibbutzim, pour ses propres autobus de Shabbat, etc. Alors non, on ne peut pas cracher sur l'État d'Israël, absolument pas. Le problème n'est pas au niveau de l'État, parce que si l'État avait été si pas cachère, Dieu n'aurait pas permis en 1948 qu'on gagne une bataille qui était impossible à gagner pour la libération de l'État. En 1967, il n'aurait pas permis les miracles de la guerre de 67, la guerre des 6 jours, et la récupération de la Judée-Samarie avec, entre autres, Hebron et Jérusalem-Est. Il n'aurait pas permis les miracles de la guerre du Golfe, où 39 Scuds sont tombés, il n'y a pas eu de mort. Les seuls morts qu'il y a eu, c'est des gens qui avaient mis leur masque et qui avaient oublié d'enlever le filtre, les caches sur le masque. Donc, il y a eu beaucoup de miracles en Israël. Malheureusement aussi beaucoup de morts, mais ça fait partie déjà des contes d'Hachem. Donc les orthodoxes qui crachent si facilement sur l'État d'Israël sont des imbéciles, je suis obligé de le dire, parce que c'est une très mauvaise compréhension, c'est de très très mauvaise, on va dire, volonté. Alors je ne sais pas si ce sont des imbéciles, je ne sais pas s'ils sont méchants, je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais Tsavasha, comme on dit en hébreu, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est l'union du peuple. Il ne faut absolument pas rentrer dans, justement, le monde du piroud, le monde de la dispersion. C'est pour ça qu'à Hanouka, je le répète, les Kohanim ont voulu illuminer, justement, l'extériorité du monde, et pas l'intériorité, pas chacun pour soi, mais chacun pour tous. C'est le message qu'il faut aujourd'hui transmettre. Des imbéciles dans le peuple juif, il y en a toujours eu. Des fanatiques, il y en a toujours eu. Alors oui, Israël a besoin de Torah. Oui, le Mashiach ne sera pas un démocrate. Absolument pas. Le Mashiach sera un Meller. Mais, il va, comme disait le rabbi de Tzantz avant la Seconde Guerre mondiale, il fera aussi faire tchouva ceux qui ont été à la traîne et ceux qui n'ont pas été capables ou mérités de faire tchouva ou de comprendre que Shabbat, l'État d'Israël ne peut pas vivre sans un vrai Shabbat, que l'État d'Israël ne peut pas vivre sans le Beth Amikdash, que l'État d'Israël ne peut pas vivre sans son lien éternel avec le Maître du monde, parce que le rôle du peuple juif, c'est ne pas uniquement illuminer son propre peuple, mais c'est de surtout réparer le monde. Alors vous allez me dire, c'est très prétentieux. Qui en est nous pour pouvoir illuminer le peuple? Alors nous, on n'est rien. Nous sommes qu'un cli, nous sommes qu'un canal qu'a choisi Dieu justement pour remplir ce rôle-là. Nous-mêmes, nous ne sommes que, on va dire, un ustensile utilisé par Hachem qui, au moment voulu, le Mashiach se dévoilant, reconstruisant le temple et nettoyant tout, on va dire, toute la pollution qu'il y a aujourd'hui en Israël. Et je répète, quand je dis la pollution, c'est la pollution humaine évidemment, tous les infiltrés, parce qu'il faut savoir qu'en Israël ont été infiltrés depuis 1948 même, alors ça commence à sortir en ce moment, on le savait depuis longtemps, il y a d'autres raves qui en ont parlé, personne n'ose trop en parler. Il faut savoir qu'il y a des nazis, oui, des nazis, quand la Seconde Guerre mondiale s'est finie, beaucoup de nazis, de femmes nazies, d'hommes nazis,
très malins, se sont dispersés dans le monde. Beaucoup ont été récupérés par les États-Unis, ont été nettoyés de leur passé, ont été même mis à la tête de la CIA, pour beaucoup, il faut le savoir. Mais pas que, même en Europe, beaucoup ont été nettoyés et ils ont été, des scientifiques entre autres, ont été réutilisés pour faire avancer d'autres projets, d'autres machines. Et bien même en Israël, aujourd'hui apparemment, il y a des preuves comme quoi des femmes nazies se sont mariées à des hommes juifs, infiltré des hommes juifs qui ne savaient pas forcément que ces femmes étaient des nazis, des femmes qui se sont fait passer pour des juives. Il y a eu probablement aussi des hommes nazis qui se sont fait passer pour des juifs. Ce n'était pas un problème. Pourquoi? Moi, je sais par ma famille que après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, beaucoup de juifs n'avaient plus de Ktouba. Alors, il y en avait qui en avaient, mais beaucoup d'archives ont été brûlées. Beaucoup d'archives ont disparu. Beaucoup de gens n'avaient plus de Ktoubot après la Seconde Guerre mondiale. Ok, donc il y en a qui avaient. Moi, par exemple, dans ma famille, on a récupéré toutes les Ktoubot, etc. C'était pas un problème. Tout avait été gardé. Mais il y a aussi d'autres endroits, du côté de mon père en tout cas, tout a été retrouvé, même des photos. On a même retrouvé des photos d'avant-guerre qui ont été gardées par des non-juifs bienveillants. Entre autres le photographe de la ville où avait évolué mon grand-père. Et les photos ont été gardées. Les photos d'avant-guerre, donc on a pu récupérer certaines choses. Parce que beaucoup de gens sont morts. Mais il faut savoir qu'il y a eu des communautés, il y a eu beaucoup d'endroits où malheureusement les documents ont disparu. Donc comment les gens pouvaient prouver qu'ils étaient juifs? Tout simplement par un beddin, et les gens témoignaient devant un beddin comme quoi je connais celui-là, je connaissais son père en Pologne, je savais qu'il était d'une famille juive, etc. Mais vous savez très bien que d'abord il y a des menteurs et que pour de l'argent, pour des raisons d'intérêt, pour mille choses, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème pour mentir. Donc oui, il y a dans l'État d'Israël des descendants de nazis. Alors je ne sais pas où ils sont postés, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, je parle de descendants de nazis, pas de gens qui sont convertis au judaïsme, d'accord? Je ne parle pas de cela. Il y a eu des enfants de nazis qui sont convertis au judaïsme justement on va dire, par réaction, on peut dire positive par rapport à ce que leurs parents ont fait. On ne parle pas du tout de ces gens-là, on parle de gens qui se sont infiltrés dans l'État d'Israël. Et il y en a même apparemment qui sont aujourd'hui à des postes clés. Donc, il y a cela, il y a aussi malheureusement beaucoup de juifs qui sont tout simplement avides de pouvoir et d'argent, ok, comme le fils de David par exemple, comme Avshalom, et beaucoup d'autres rois d'Israël qui ont fait Avodah Zarah, qui ont fait des très très mauvaises choses pour le peuple durant l'histoire. Il suffit d'ouvrir le Tanakh, la Bible, et vous verrez que l'histoire biblique, après la rentrée en Israël, n'est absolument pas rose, très loin de là. Voilà. Donc c'était un petit point pour tout simplement dire que Hanouka, c'est un moment où il faut qu'on soit unis, parce que la situation, surtout en ce moment, est très compliquée, très difficile. Il ne faut absolument pas montrer du doigt qui que ce soit parce qu'on ne sait pas qui est qui, d'accord? Même si on voit que des choses monstrueuses sont en train d'être faites, il n'y a plus d'argent pour les yeshivot, je ne parle pas du reste, je ne veux pas en parler, mais oui, il y a des choses très graves qui sont en train d'être faites. On le sait, on le savait, c'est écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai il avait écrit qu'il y aurait même des rabbanim corrompus, qu'il y aurait même des dirigeants corrompus, tout ça on le savait. Donc il ne faut pas paniquer non plus, et il faut savoir que ça fait partie malheureusement de l'histoire et des aléas de la Géoula, mais qu'à un moment donné, le sheker, donc le mensonge, va tomber. Donc sur cette note d'espoir, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. Il faut rester zen, il ne faut pas paniquer. Hachem est avec nous, Hachem est en Eretz Israël. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre, à voir parfois, parce que tout ce qu'on voit pour le moment, c'est très noir, et il y a de quoi paniquer. Mais, justement,
moi, mieux que tout le monde, qui ai survécu à des choses très difficiles en Israël, je parle au niveau, j'ai vécu un presque lynchage en 1992 dans un village arabe où logiquement j'aurais dû mourir, sur toute logique, et finalement je m'en suis sorti par, alors on appelle ça un miracle, on appelle ça une opportunité, peu importe, j'ai beaucoup de témoins sur cette histoire-là, c'est pas une histoire que j'invente, j'ai des dizaines et des dizaines de témoins qui ont assisté à cette histoire-là. Euh, il est jamais trop tard, dans la Torah on vous dit que même quand vous avez une épée sur la nuque et qu'on est prêt à vous couper la tête, tout peut encore arriver et je vous dis que moi personnellement, j'ai vécu une situation pareille et finalement je suis là aujourd'hui à vous donner des cours. Donc il ne faut pas désespérer du tout. C'était exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous baissiez les bras, ils veulent que vous arrêtiez vos efforts dans le Kodesh, ok. Bien au contraire, il faut en rajouter, il ne faut pas avoir peur, et avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, on s'en sortira. Chag Sameach.